tous et merci de nous recevoir chez vous. Alors, nous sommes en début de semaine et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, nous sommes en pleine semaine de prière de l'Église mondiale qui a pour thème cette année le message des trois anges et la mission de l'Église. Alors ce soir, j'aimerais tout simplement vous inviter à chanter avec moi alors que nous allons commencer. Et dans l'hymne et louange adventiste au numéro 281, il nous est dit que nous étions plongés dans un bourbier. Mais qui vient nous tirer du bourbier? Eh bien, c'est bien Dieu lui-même. 281, plongé dans un bourbier de fange. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. J'entendis une voix si belle que je cessais mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, saint aliment des forts. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa sa pied sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. J'entourne le nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu, me joignant au cœur angélique dans le désert, dans le céleste lieu. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. Dieu nous bénit, et quelle que soit la profondeur où nous aurions pu être plongés, ou dans laquelle nous sommes plongés encore aujourd'hui, il est celui qui peut nous en tirer. Il est celui qui peut nous laver, qui nous purifie de tout péché. Amen. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, pour continuer. Après avoir chanté, nous allons prier et inviter la présence de Dieu parmi nous. Notre Dieu, toi qui es aussi notre Père, nous voulons à cet instant te louer, t'adorer pour tous tes bienfaits envers nous. Et d'une manière particulière, nous invoquons ton Esprit Saint afin d'être conduit, afin de comprendre ta parole et particulièrement ce message du premier ange que nous allons voir encore ce soir. Sois avec nous, bénis-nous Seigneur, assiste-nous et que cette nourriture spirituelle que nous allons prendre nous fasse véritablement du bien. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors hier soir, pour vous qui étiez présents, si vous étiez là, nous avons parlé du message du premier ange.
cet évangile éternel que nous trouvons dans le message du premier ange. Et ce soir, nous allons encore continuer sur ce même message du premier ange qui a proclamé, parce qu'il y a des choses intéressantes encore que nous pouvons souligner. Demain soir, nous serons encore sur le message du premier ange. Et à partir de mercredi, nous allons passer au deuxième ange. D'accord? Donc, si vous le voulez bien, continuons sur ce message du premier ange. Ce soir, nous parlons de repentance et de jugement. Repentance et jugement. Deux mots qui font peut-être peur à certains. Mais Dieu nous dit, nous n'avons rien à craindre, et particulièrement du jugement, parce que le jugement, en réalité, en principe, il est une recherche juridique de la vérité. Et donc, si nous sommes dans la vérité, sur le droit chemin, nous n'avons pas à craindre de jugement. Amen. Donc, c'est une bonne nouvelle plutôt. Dans le conflit cosmique, c'est vrai, dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, la proclamation de l'évangile éternel aboutit à un appel à choisir un camp. Soit le camp de Dieu, ou alors le camp de l'ennemi, le diable. Mais en tout cas, il nous faut choisir un des côtés. Et le fait de ne pas choisir, c'est quand même choisir parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Mais Dieu veut que nous choisissions son camp, bien évidemment. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné cette liberté. Il nous a laissé le libre arbitre. Et il nous laisse la possibilité de lui répondre librement. Et notre décision, notre choix aura et a des conséquences éternelles. Pour chacun, soit la vie éternelle ou alors la mort éternelle. Et cet appel divin que Dieu nous lance, il ressemble, on pourrait dire, tout simplement à cet appel aussi que des parents, si vous êtes parents et que vous m'écoutez, parfois que vous lancez aussi à vos enfants. Lorsque vous voyez qu'ils sont sur une mauvaise voie, qu'ils vont prendre une mauvaise décision, qu'ils font de mauvais choix, vous allez leur faire tout votre possible pour les en dissuader. Mais au final de compte, le choix restera le leur. Et en tant que parent, c'est avec amour, un cœur rempli d'amour que vous allez faire ça pour vos enfants et que vous le faites pour vos enfants. Et Dieu fait la même chose. Il lance cet appel qui nous vient aussi d'un cœur qui est rempli d'amour. Donc, nous revenons dans Apocalypse au chapitre 14, là où nous trouvons le message des trois anges. Et je m'en vais lire le premier message au verset 6 et 7. Je vis un autre ange, Apocalypse 14, 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et dans ce message, au verset 7, vous allez voir qu'il y a trois verbes qui sont à l'impératif. Craignez Dieu, premièrement. Deuxièmement, donnez-lui gloire. Et finalement, adorez-le. Trois verbes importants et qui sont à l'impératif. Et on va voir ces trois verbes un peu plus en détail ce soir. Crains Dieu. La crainte, chers amis, peut nous inciter à faire quelque chose pour éviter le danger qui la cause. Et souvent dans les Écritures, dans différents récits, nous voyons que des personnes qui ont été confrontées à Dieu, à sa présence, ont eu peur. D'accord? Donc une fois qu'ils ont vu Dieu, ils ont pu avoir peur. Mais qui est-ce qui ne tremblerait pas devant la présence d'un Dieu qui se manifeste dans une lumière glorieuse et impénétrable, qui ébranle la nature et la fait reculer devant lui? Et rappelez-vous par exemple les Israélites, lorsque Dieu va donner les commandements à Moïse, d'accord, nous sommes vers les chapitres d'Exode 19
20, 21 par là, et que le tonnerre va venir, les éclairs et autres, et ils vont dire, mais non, que Dieu te parle à toi seulement. Nous, on n'a pas besoin. La peur qu'ils avaient de Dieu. Peur parce qu'ils pensaient que Dieu attendrait peut-être même à leur vie. Mais notre Dieu, chers amis, s'approche de nous et il désire encore s'approcher de nous qui sommes ses créatures avec ce désir d'être notre Dieu. Lorsqu'il le fait, ce n'est pas pour pouvoir nous exterminer. Ce n'est pas pour nous faire disparaître. Mais c'est pour nous faire sentir et ressentir qu'il est le Créateur, qu'il est supérieur à nous. Et donc que nous devrions, c'est vrai, le craindre, l'aimer de tout notre cœur. Par conséquent, la peur qui les fait trembler et qui nous fait trembler en tant qu'être humain et qui nous terrifie devrait nous attirer à lui avec admiration. Et cette admiration va nous pousser aussi à nous soumettre à lui, à être reconnaissant envers lui et à l'adorer dans une communion avec celui qui est la vie lui-même. Et lorsque nous avons cette véritable crainte de Dieu, une crainte révérentielle du Dieu créateur et rédempteur, nous pouvons dire que nous sommes sur le bon chemin. Reconnaître Dieu comme notre créateur, le reconnaître aussi comme celui qui nous a rachetés et avoir de la révérence pour lui, nous sommes sur le bon chemin. Amen. Lorsque nous allons garder en mémoire ce message du premier ange dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 17 dans le Nouveau Testament, mais lorsque nous allons dans l'Ancien Testament aussi, dans le livre d'Ecclésiaste écrit par Salomon, Ecclésiaste au chapitre 12, et que nous considérons les versets 15 et 16, nous avons aussi un parallèle avec Apocalypse chapitre 14, 6 et 7. Rapidement, voyons ce parallèle. Donc nous sommes dans ce que Salomon va dire des centaines d'années auparavant, Jean, et au verset 15 et 16, il dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et dans ces deux passages, que ce soit Ecclésiaste, que ce soit Apocalypse, on retrouve aussi des verbes à l'impératif. Vous avez vu au verset 15, lorsqu'il dit crains Dieu, craignez Dieu. Apocalypse 14 nous dit. Deuxième similitude, nous retrouvons aussi, c'est un appel universel, dans un sens que cette fois-ci, cet appel aussi, il s'adresse à toute l'humanité. C'est pas seulement aux adventistes du 7e jour, ce n'est pas seulement aux chrétiens, mais à toute l'humanité. Salomon nous dit ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme, toujours au verset 15. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est question aux habitants de la terre. Troisième similitude, parallèle que nous pouvons tirer dans ces deux passages, c'est que nous voyons que la crainte de Dieu est liée au jugement. Au verset 16 d'Ecclésiaste, il est dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement ». Et Apocalypse 14, verset 7, il est dit « L'heure de son jugement est venue ». Donc il y a bien un jugement. Et dernier parallèle que nous pouvons tirer, c'est le suivant, c'est que craindre Dieu est associé à l'observation de ses commandements. Et c'est ce qu'il dit au verset 15 encore, crains Dieu et observe ses commandements. Et dans Apocalypse 14, verset 12, il est question des saints de Dieu qui gardent ses commandements, mais aussi la foi de Jésus. D'accord? Donc nous voyons des parallèles, une similitude exacte entre l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, entre Salomon et entre ce que Jean a dit, montrant bien par là qu'ils étaient inspirés par Dieu, tous les deux, et que le message de Dieu ne change pas au fil des siècles.
C'est toujours ce même désir que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le craindre, l'aimer, se rappeler qu'il y a un jugement et que tout ce que nous faisons aura aussi des conséquences et est noté soigneusement dans les livres de Dieu. Ainsi, le premier ange invite instamment les êtres humains à faire de ce Dieu glorieux leur Dieu personnel et à lui manifester une sainte crainte ou encore à avoir une admiration pour lui en lui soumettant en toute notre volonté. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Maintenant, on peut avoir une alternative à cela. Oui, on peut avoir une alternative. Et l'alternative à craindre Dieu, ce sera au contraire maintenant de craindre le dragon. En d'autres termes, de craindre le diable et de se soumettre à lui pour pouvoir échapper à la mort. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi échapper à la mort? Allons rapidement dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, et nous sommes au verset 15. Apocalypse 13 et au verset 15. Et voici ce que l'apôtre Jean nous déclare. Jean dit, Apocalypse 13, verset 15, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, Jean va prophétiser et il va dire que c'est vrai, à la fin des temps, il y aura une image de la bête, on l'a mentionné brièvement samedi, et que tous ceux qui n'adoreraient pas cette image de la bête, ils seront tués. Et donc certains, par crainte de la mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, adorer cette image de la bête. Et donc, en d'autres termes, adorer la bête, adorer le dragon, le diable. Donc, par crainte de la mort, certains vont prendre cette alternative. Mais Dieu, lui, il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu pourras avoir accès au royaume éternel. D'accord? Donc, c'est ce que Dieu veut. Et c'est seulement lui qui nous a créés, le Créateur, seulement l'agneau qui a été immolé pour nous, Jésus-Christ, mérite notre adoration et est capable de nous préserver aussi et de nous garder la vie. Mais Dieu nous dit, ne crains point la mort. Et c'est vrai que certains sont déjà passés, certains y passeront encore, mais sois fidèle jusqu'à la mort, Dieu nous dit. Ne va pas craindre le diable, ne crains pas non plus la bête, les hommes, ce système qui est mis en place, qui sera encore continué à se perfectionner dans l'apostasie, pour nous pousser à une apostasie. Alors, premier message ou premier verbe à l'impératif que nous avons souligné était le suivant, craindre Dieu, craignez Dieu. Mais dans ce premier message du premier ange, nous avons dit qu'il y a 3 verbes. Le deuxième verbe à l'impératif, c'est donnez-lui gloire. Apocalypse 14, verset 7. Dieu désire, chers amis, que nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions mettre de côté notre orgueil et d'attribuer l'honneur qu'à Dieu et la gloire qu'à lui et qu'à lui seul. Et l'ange qui apporte ce message, il précise comment est-ce que nous devrions glorifier le Créateur au cœur d'un conflit cosmique où la justice et l'amour de Dieu ont été mis en doute. Et lorsque nous allons dans la Bible, cette expression « donner-lui gloire » est utilisée dans le contexte du jugement pour reconnaître l'état de péché de l'humanité et le jugement juste de Dieu. D'accord? Dans un tel cas, cette expression est une confession de culpabilité, par exemple, ou une expression de repentance. Et lorsque nous sommes maintenant dans le livre
d'Apocalypse, donnez-lui gloire, décrit premièrement ce qui se passe dans le ciel, où il est dit que les êtres célestes, d'une seule voix, disent tous les jours, à chaque instant, que Dieu est digne de recevoir la gloire parce qu'il est le Créateur. Amen. Vous ne me croyez pas? Voyons rapidement Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Les êtres célestes s'écrient à longueur de journée que Dieu est digne de recevoir la gloire. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Il est dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sous le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sous le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Les êtres célestes s'écrient, gloire à Dieu. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, car tu as créé toutes choses. Deuxièmement, les êtres humains reçoivent l'ordre de donner aussi gloire à Dieu sur la terre. C'est ce que Dieu nous invite à faire. Et le message du premier ange est clair. Et troisièmement, à la fin du conflit cosmique, et donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme de conflit cosmique, à la fin de cette bataille, de cette guerre qu'il y a entre Dieu d'un côté et Satan de l'autre côté, tous vont rendre gloire à Dieu. Tous. Ils vont reconnaître, même ceux qui sont perdus, qu'ils auraient dû donner gloire à Dieu au cours de leur vivant. Reconnaître qu'il n'y a personne de semblable comme Dieu. Tous vont lui donner gloire. Et c'est vrai qu'ici-bas, nous sommes parfois réticents à reconnaître que nous sommes pécheurs. On se croit tellement juste. On se croit tellement bon. On pense que par nous-mêmes, nous pouvons parvenir à faire de bonnes choses. Mais il n'en est pas ainsi. Dieu nous rappelle, c'est vrai que nous sommes des pécheurs, mais que par sa grâce, nous sommes déclarés justes. Par sa grâce, nous pouvons faire ce qui est aussi droit à ses yeux. Et c'est pourquoi Dieu lance cet appel à tout un chacun, à lui donner gloire. Parce qu'en lui donnant gloire, nous reconnaissons que Dieu est supérieur à nous, qu'il est notre Créateur, et que ses jugements sont aussi justes. Donner gloire à Dieu. Finalement, le troisième impératif que Dieu donne à tout un chacun, après nous avoir appelés à le craindre, après nous avoir appelés à lui donner la gloire, il nous dit maintenant, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Adoration et jugement. L'appel à accepter le Dieu majestueux de la Bible en tant que Dieu personnel, autrement dit, cet appel à le craindre et à confesser notre état de pécheur en reconnaissant la justice et l'amour de Dieu, est énoncé dans le contexte de l'annonce disant que l'heure de son jugement est venue. L'heure du jugement de Dieu est venue. Et rappelez-vous, tout à l'heure là, je vous disais que normalement, le jugement est une recherche juridique de la vérité. Et au niveau cosmique, un crime a été commis.
Car ne voilà-t-il pas que la Bible nous dit que Satan va essayer de jeter le discrédit sur Dieu, sur sa personne, sur sa réputation, en disant que Dieu est un tyran. Il vous veut du mal. Et certains anges ont pris son parti. Au cours des siècles même, des hommes, des femmes méchants ont soutenu aussi cette même tromperie que le diable lui-même avait prononcée. Mais le jugement de Dieu révélera leurs erreurs. C'est maintenant alors que les êtres humains doivent craindre Dieu et lui rendre gloire. Le jugement de Dieu va faire apparaître toute la vérité. Qui avait raison? Était-ce le diable, disant que la parole de Dieu, ses commandements sont là pour pouvoir nous asservir? Dieu ne veut pas que nous soyons heureux lorsque nous obéissons à sa parole. Le jugement de Dieu va montrer tout le contraire. Tous ceux qui ont désobéi à sa parole, tous ceux qui n'ont pas gardé ses commandements, tous ceux qui n'ont pas craint Dieu et qui ont préféré vivre selon leur propre plaisir, auront eux aussi leur récompense. Ce jugement dernier est une doctrine qui est chrétienne. Et lorsque Jésus revient, il vient pour pouvoir sauver, lorsqu'il reviendra. D'accord? Certains croient en l'immortalité de l'âme. Et c'est pourquoi certains vous diront, mais vis ta vie comme tu le souhaites. Et c'est seulement lorsque tu vas mourir sur cette terre, à ce moment-là, tu pourras commencer à craindre Dieu. Tu auras une autre chance dans l'au-delà. Ou alors on pourra offrir des prières pour toi, offrir de l'argent pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais ce n'est pas ça, chers amis, que la parole de Dieu nous déclare. Loin de là. Au contraire, cette crainte de Dieu doit commencer dès à présent. Le jugement de Dieu, il a lieu aussi maintenant. Une fois que la mort nous a frappés, c'est fini. Il n'y a pas de seconde chance. La Bible nous parle, c'est vrai, de 3 phases du jugement. Cette première phase avec le jugement préliminaire, le jugement investigatif, qui a commencé en 1844 et qui a pour but de savoir, mais qui justement au retour de Jésus aura part à cette première résurrection. Une autre phase du jugement aura lieu après le millénium, les 1000 ans que les saints passeront au ciel en présence de Dieu, et où cette fois-ci, tous ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection et tous ceux qui ont péri au retour de Jésus, à ce moment-là, ils vont aussi recevoir leur récompense, la phase exécutive du jugement, où ils seront détruits pour toujours. Et finalement, nous aurons aussi cette phase du jugement où l'univers, le péché sera purifié, le monde, le cosmos sera purifié du péché, et cela pour toujours. Ainsi, chers amis, tout comme au temps des sacrifices, avant la venue de Jésus, avant sa mort expiatoire, il y avait aussi cette phase, cette période de jugement à la fin de l'année, le jour du Yom Kippour, où on devait se préparer, où on devait confesser, où on se préparait pour ce jugement. Et celui qui ne s'était pas préparé, il pouvait être frappé et mourir. De la même manière, en ces temps, Dieu nous dit, prépare-toi aussi à ma rencontre. Prépare-toi aussi pour ce jugement. Repens-toi, car j'arrive très bientôt. Le Dieu glorieux et transcendant des Écritures, ce soir, il nous dit, il vous dit, je veux être ton Dieu.
Le veux-tu? La décision, chers amis, nous appartient. Le jugement dernier révélera que par la croix du Christ, Dieu a manifesté son amour infini en sauvant des pécheurs, ces pécheurs que nous sommes. Ainsi, choisissons de craindre Dieu. Choisissons de lui donner gloire en nous joignant dans le conflit cosmique, dans le camp de l'agneau. Il nous est rapporté cette histoire. Une histoire où un jour, un pasteur prêchait dans une église adventiste, et son fils était là en train de l'écouter. Et tout à coup, 3 malfrats vont faire éruption dans le temple. Et ils vont donner au pasteur ceci, ils vont lui dire, on te laisse 10 minutes pour que tu puisses terminer tes affaires là, et si tu ne le fais pas, on reviendra vers toi. L'histoire nous rapporte que ces 3 malfaiteurs, ces 3 fauteurs de troubles étaient armés pour l'un d'un fusil, un autre avait un couteau, et le troisième, une barre de fer. Mais lorsque le père de ce petit garçon prénommé Karl va entendre cela, il va continuer à prêcher normalement. Certains vont se dire, waouh, mais étonnant de sa part. En anglais, on dirait, he was bold. Il n'avait pas peur. Et après que ces 10 minutes soient passées, ces malfrats sont revenus et ils pensaient en découdre avec le pasteur. Et l'histoire nous dit que ils vont dévisager le pasteur. Et là, le pasteur va les regarder aussi droit dans les yeux. Et soudain, ils vont se mettre à trembler. Ils vont reculer et ils vont partir. Qu'ont-ils vu? L'histoire ne nous le dit pas. Mais ils vont partir. Quelques semaines plus tard, le pasteur en question va célébrer un baptême dans une rivière qui n'était pas très loin de ce lieu de culte. Et à la surprise de tous, l'homme qui était venu et qui tenait la barre de fer va être là, qui avait la barre de fer pour en découdre avec le pasteur, va venir et va dire, mais pasteur, je veux être baptisé. J'ai besoin, moi aussi, d'être baptisé. Je suis méchant, j'ai été méchant, mais aujourd'hui, je suis prêt. La question pourrait se poser, mais est-ce que cet homme avait réellement changé? Est-ce qu'il s'était véritablement repenti? Est-ce qu'il voulait véritablement servir Jésus? Et toutes ces questions, le petit Karl va se les poser. Mais c'est lui qui est venu après mon père. Le pasteur va étudier pendant quelques semaines avec cet homme. Et au grand étonnement de Karl, cet homme va être aussi baptisé. Amen. Et Karl va être fier de son père. Et il ne va pas en revenir de ce qui peut se produire, de ce qui peut se passer, cette transformation dans la vie d'un homme lorsque l'on choisit de se détourner du mal et de servir Dieu. Lorsque l'on choisit de se repentir, de craindre Dieu et de le servir de tout son cœur. Ce soir, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous rappelle qu'il y aura aussi un jugement. Dieu nous rappelle cet amour qu'il a pour nous. Y aurait-il un péché dans ta vie qui t'empêche de te tourner pleinement vers Dieu? Oh, tu le sais. Si tel est le cas, dis-le à Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de telles choses. Mais ce soir,
par ta parole, par ton esprit. Je crois que tu es capable de m'en délivrer. Je crois que tu es capable de me transformer. Je crois que tu es capable de changer ma vie. Fais-le pour moi au nom de Jésus. Y aurait-il dans ta vie des choses qui pourraient t'emmener à te détourner de ce Jésus que tu avais déjà accepté? Si oui, qu'est-ce que tu peux mettre toi aussi en place pour que cela n'arrive pas? Ce soir, là encore, Dieu te dit qu'il est capable. Mais pour cela, il te faut t'abandonner entièrement, complètement dans ses bras d'amour. J'aimerais à cet instant prier avec vous, si vous le voulez bien, demandant à Dieu de nous aider à ce processus de repentance, nous aider non seulement à accepter ce que la Bible nous dit sous le jugement, mais aussi à être prêt pour toutes ces phases du jugement. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, béni sois-tu, car bien que nous soyons pécheurs, Papa, tu nous as promis de nous envoyer ton Esprit, Esprit Saint, qui viendra nous convaincre de péché, de justice, mais aussi de jugement. Et c'est pourquoi en ce soir, Papa, nous prions que ton Esprit puisse prendre possession entièrement de notre être tout entier. Et pour ceux qui sont sur une mauvaise voie, Papa, aide-nous à venir sur la bonne voie, marcher sur ce chemin, sur ce sentier étroit qui nous conduit et nous conduira à la vie éternelle. Nous avons besoin de toi plus que jamais dans notre vie, Seigneur. Tu reviens bientôt. Tu as fait des plans pour nous sauver tout un chacun. Les hommes peuvent voir en nous des hommes, des femmes, des jeunes, vils, sans espoir, sans espérance. Mais toi, Seigneur, tu vois en nous des pierres précieuses qui peuvent être encore polies par ce feu par lequel tu veux nous faire encore passer pour que nous soyons tous purifiés. Ô Éternel, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es capable de transformer, de renouveler notre être intérieur. Fais ainsi pour chacun d'entre nous. Que ton nom encore soit élevé dans nos vies et que la crainte de ta personne soit devant nos yeux à chaque instant. Bénis-nous tous, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons, chers amis, terminer en chantant, car Dieu nous donne, c'est vrai, la faculté de pouvoir le louer, de pouvoir le chanter. Et c'est pourquoi je vais vous inviter à prendre avec moi votre hymne louange ou encore à suivre aux paroles du numéro 506 que nous trouvons dans cet hymne louange. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître, que sur le flot de mes jours ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs
pécheurs de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon Sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi, seul pour toujours. Que l'Éternel fasse ainsi pour chacun d'entre vous, selon ces paroles que nous venons de chanter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et rendez-vous demain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.